Vous êtes prêts à accorder votre instrument pour avoir une journée magnifique? Hein, c'est un petit peu ça qu'on fait. Hein? On enlève les tensions de la semaine, on enlève la fatigue de la semaine, on enlève tout ça. Des fois, la nuit nous laisse aussi avec des tensions ou des inconfortabilités dans le corps. Donc, on nettoie tout ça, puis après ça, la journée, elle est fantastique. Alors, bonne pratique à tous. Je vous invite à vous installer. Je prends le temps de bien étaler les orteils, d'ancrer la base des gros orteils, base des petits orteils, bord interne et bord externe de chacun des talons. J'inspire profondément, je soupire et doucement je glisse à l'intérieur de moi. Je mets de côté tout ce qui est extérieur à moi, tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui va se passer après. Et j'entre vraiment à l'intérieur, dans chacune de mes cellules. Et je prends contact avec ma respiration. J'allonge les inspirations, j'allonge les expirations. En plaçant une petite contraction à la gorge, j'installe la respiration Ujjayi que je fais vibrer et résonner à l'intérieur de moi. Et puis, graduellement, je descends ma conscience de plus en plus vers le bas du corps, vers le bassin, les jambes et les pieds. Je sens bien la gravité qui amène de la présence dans tout le bas du corps. J'allonge de plus en plus les expirations. Puis, sur une expiration, je tonifie les jambes et je commence à repousser le sol. Mes pieds et mes jambes s'allongent et ceci entraîne le haut du corps à s'allonger aussi. J'installe les bandhas, Mula Bandha en relevant le plancher pelvien, Uddiyana Bandha en ramenant le nombril vers l'arrière et légèrement vers le haut. Jalandhara Bandha en descendant le menton et en le reculant. Et puis, doucement, j'ouvre les yeux. Je maintiens une forte présence dans mes pieds, dans mes jambes. Cette intention de me grandir, de devenir un géant, une géante, et d'arriver à voir au-delà des choses. Arriver à voir très, 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 très loin. Je reste totalement ancrée en moi-même, totalement en union avec le souffle qui entre et sort, et totalement à l'écoute de chaque sensation, chaque message que mon corps m'envoie. Surya Namaskar A. J'inspire en levant les bras. Expire, je me penche avec un dos droit. Inspire, regard au loin. Puis j'expire, je recule dans la planche, Chaturanga. Je pointe les pieds, j'inspire dans le Urdhva Mukha. Et j'expire dans le Adho Mukha. Je prends le temps d'arriver ici, arriver dans cette posture que mon corps reconnaît, mais dans laquelle à chaque fois je dois me réajuster. Je dois réajuster mes mains, mes pieds, prendre le temps de sentir le sol avec les mains, réajuster la respiration, réajuster mon état intérieur. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, sternum vers l'avant. Expire, je redescends le haut du corps. Et puis inspire, je me redresse. Expire et je descends les mains. Inspire en levant les bras. Expire, flexion dos droit. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga, 90 degrés au coude. Inspire, Urdhva. Et expire, Adho Mukha.
Je m'applique à équilibrer le poids entre la main droite et la main gauche. Je déplace consciencieusement mon attention d'une main à l'autre en essayant d'équilibrer pour au final avoir la sensation d'être parfaitement centré entre les deux. Je fais le même processus avec les pieds. Je transfère légèrement d'un pied à l'autre. Et de plus en plus finement, je transfère vers un transfert très très petit, un transfert de poids léger, jusqu'à ce que ce soit parfaitement égal. Et puis j'expire en regardant entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, j'allonge le dos. Expire et je redescends. Et jambes solides, j'inspire et je me redresse complètement. Expire, je descends les mains. Inspire en levant les bras. Expire, flexion dos droit. Inspire, regard au loin. Et j'expire, les doigts sont déjà écartés. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Alors, les mains sont ouvertes, les pieds sont ouverts. Les mains sont sensibles, elles perçoivent chaque petite bosse et petit creux dans mon tapis. Même chose pour les pieds sont sensibles. La peau de mes pieds perçoit le sol. Et j'expire en regardant entre les mains et je ramène les pieds. Inspire, regard au loin. Expire et je redescends. Jambes solides, j'inspire et je me redresse. Expire, je descends les mains. Inspire en levant les bras. Expire dans la flexion. Inspire, je me redresse un peu. Et expire, Chaturanga. J'inspire, Urdhva Mukha. Et expire dans le Adho Mukha. La nuque est complètement relâchée et la tête retombe vers le sol, parfaitement entre les deux bras. Encore une fois, le poids est égal au niveau des deux mains et la tête se retrouve exactement au milieu. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les deux pieds. Inspire, regard devant. Expire, je redescends. Inspire et je me redresse complètement. Expire et je descends les mains. Une dernière fois, inspire. Expire, je me penche en allongeant le dos. Inspire, je me redresse un peu. Et expire, en marchant ou en sautant, je recule et je descends. Inspire, je me redresse. Expire, d'enlever, inverser. Je commence à installer un peu plus les rotations externes dans les épaules. C'est un mouvement qui agit particulièrement au niveau des omoplates. Alors, quand je fais la rotation externe, il devrait y avoir un mouvement dans les omoplates. Précisément, c'est un peu comme si le bas des omoplates se rapprochait l'une de l'autre et le haut des omoplates s'éloignait. Donc, il y a une rotation dans l'omoplate. Et concrètement, au niveau du bras, c'est le triceps qui s'en va vers les jambes et le biceps en direction de l'avant du tapis, en direction des mains. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les pieds.
Inspire, regard devant. Expire, je redescends. Et avec des jambes solides, j'inspire et je remonte. Expire, je descends les mains. Salutation B, je plie les genoux et j'inspire. Expire, je déplie. Flexion, dos droit. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire dans le Adho Mukha. J'avance le pied droit. Et j'inspire en levant les bras. Expire, main au sol, Chaturanga. J'inspire et j'expire. J'avance le pied gauche. Inspire en levant les bras. Et expire, Chaturanga. Et puis inspire et expire. Je me rappelle que la respiration, c'est le point central de la pratique. Alors constamment, je reviens au souffle. J'expire en regardant entre les mains et je ramène les deux pieds. Inspire, j'allonge le dos. Expire, je redescends. Je plie les genoux. Inspire. Et expire, je déplie, main en prière. Plie les genoux. Inspire. Expire, déplie, flexion, dos droit. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva. Expire, Adho. Pied droit devant. Inspire. Expire, main au sol, Chaturanga. Inspire, Urdhva. Expire, Adho. Pied gauche. Et j'inspire. Expire, main au sol, Chaturanga. À nouveau, inspire. Et expire. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et à la fin de l'expiration, les pieds reviennent. Inspire, je me redresse. Expire, je redescends. Je plie les genoux. Inspire en levant les bras. Expire, je déplie et je descends les mains. Une dernière fois, plie les genoux. Inspire. Expire, je déplie et je me penche vers l'avant. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga. Inspire. Et expire. Pied droit devant. J'inspire. Expire, main au sol. Chaturanga. Inspire dans Urdhva. Expire, Adho. Pied gauche devant. J'inspire en levant les bras. Et expire, Chaturanga.
À nouveau, inspire et expire. Un bon soupir ici. Et je reprends ma respiration. Une respiration profonde qui fait bouger la cage thoracique, qui fait bouger le plus possible toutes les structures osseuses, les omoplates, le sternum, les clavicules. Et j'expire en regardant entre les mains et je ramène les deux pieds. Inspire, j'allonge le dos. Expire et je redescends. Je plie les genoux. Inspire en levant les bras. Expire, je déplie et je descends les mains. On va continuer avec Padangusthasana, pieds largeur des hanches, les orteils un peu rentrés vers l'intérieur, mains aux hanches. J'inspire et je lève le sternum et le menton. Et en expirant, je me penche à partir des hanches. Je viens placer les mains là où c'est confortable. Si je peux garder les jambes droites et attraper les orteils, je les attrape. Puis j'inspire, je me redresse un peu, j'essaie d'allonger davantage. Et expire, je redescends et je retrouve mon rythme respiratoire. Alors des inspirations très lentes, très profondes. Et pendant les expirations, j'en profite pour réaffirmer l'ancrage des quatre coins de mes pieds ou pour réaffirmer la présence dans mes jambes. Alors on a en ce moment toutes les actions des jambes qui sont en place, qui font en sorte que les jambes sont des piliers très solides, permettant au bassin et au tronc d'aller dans la flexion avec plus de stabilité, plus de support. Le visage est détendu avec un très grand calme qui est présent sur toute l'expression du visage. Puis Padahastasana, j'inspire en regardant au loin. Expire, paume de main sous les plantes de pied, en pliant les genoux si nécessaire. Puis j'inspire en allongeant davantage tout le tronc. Ici, je peux peut-être sentir un peu plus Uddiyana Bandha. Et en expirant, je redescends. Respiration fluide qui entre et sort avec une régularité et une profondeur. La cage thoracique qui bouge, les omoplates qui bougent, tout l'intérieur du tronc qui est massé par le souffle. Pour sortir de la posture, j'inspire en regardant au loin. Expire, main aux hanches. Si j'avais plié mes genoux, je les déplie maintenant. Puis avec des jambes qui repoussent le sol, je me redresse. Expire, j'amène les pieds et les mains ensemble. Je viens préparer un bloc à l'arrière de mon tapis. Si je suis un peu plus grand, peut-être 2 blocs. Ou si j'ai un petit peu de raideur derrière les jambes, peut-être 2 blocs aussi. Et puis, j'ouvre le pied droit vers la droite, pied gauche à 45 degrés, les bras à la hauteur des épaules. J'inspire ici. En expirant, je pousse les hanches à gauche, cage thoracique à droite. En ce moment, les cuisses sont en rotation externe et pour ne pas trop cambrer le dos, je contracte au niveau de l'abdomen.
respiration constante. Alors, j'essaie de ne pas refermer le côté droit de la taille. Et pour m'aider à garder le côté droit ouvert, je m'applique à amener le souffle à cet endroit. Quand j'inspire, je remplis le côté droit et je sens le côté droit de la taille s'allonger avec l'aide du souffle. Puis j'expire en regardant vers le sol avec des jambes solides. Je me redresse. Expire, je pivote sur les talons. Je préserve la bonne distance entre les pieds. Et puis j'inspire et en expirant, je pousse les hanches à droite, cage thoracique à gauche. J'entre dans la posture. Mes jambes sont en rotation externe en ce moment pour ne pas avoir le dos trop parqué. Je contracte les abdos. Et puis, je viens remplir le côté gauche de la taille avec mes inspirations. Et je pense aussi à diriger l'ischion de la fesse gauche vers le talon droit. J'expire en regardant vers le sol avec des jambes qui repoussent le sol. Je me relève. Expire, j'inverse les pieds. Je viens installer mon bloc à l'intérieur du gros orteil, à la hauteur qui correspond à ma grandeur et ma souplesse, hanche tournée vers l'arrière du tapis. J'inspire en levant le bras gauche. Expire, je me penche. J'essaie d'allonger toute la colonne. Main gauche sur le bloc, main droite au sacrum. Inspire en allongeant encore plus la colonne. Et à l'expiration, rotation du tronc vers la droite. Alors, je m'assure de garder du poids sur le pied arrière. Très souvent, le poids a tendance à se décoller un peu et ça se manifeste par le fait que le talon gauche se soulève un peu. Alors, je ramène beaucoup de poids sur mon talon gauche. Prochaine expiration, je regarde vers le sol. Je prends mon bloc, le bras gauche fait un grand cercle. J'inverse la position des pieds et je place mon bloc près du gros orteil gauche. Je réorganise les pieds pour pouvoir tourner les hanches vers l'avant du tapis. Inspire en levant le bras droit. Expire, je me penche en allongeant bien. Main droite sur le bloc, main gauche au sacrum. J'inspire et j'allonge encore plus toute la colonne. Et expire, torsion vers la gauche. Je reprends ma respiration, toujours présente, toujours fluide. Et j'expire en regardant vers le sol. Je viens porter mon bloc à côté du tapis. Puis j'inspire et je me relève. Le bras droit qui fait un cercle. J'amène les pieds parallèles sur le côté et expire. Pieds-mains ensemble. Prasarita Padottanasana. J'ouvre, grande distance entre les pieds. Bord externe des pieds parallèles.
J'inspire, je lève le sternum et le menton. Et expire, mes mains guident mes hanches dans la flexion et j'entre dans la posture. Inspire, je me redresse un peu, je réactive Uddiyana Bandha et expire, je redescends. Et une fois arrivé ici, je m'applique bien à conserver une présence dans les jambes. Alors, facilement, on a tendance à perdre la présence dans les cuisses. Les cuisses se fatiguent rapidement dans cette posture. Alors, je maintiens la présence et la rotule toujours bien stabilisée et relevée. J'inspire, je me relève à demi. Expire et je place les mains aux hanches. Et avec des jambes très stables, j'inspire et je me redresse. J'expire sur place. Puis j'inspire en ouvrant les bras. Expire, j'entrelace les doigts derrière. Je colle les paumes de main ensemble. Puis j'inspire, je lève le sternum et le menton. Et en expirant, je repenche à nouveau à partir du bassin. C'est le bassin qui guide le mouvement. Puis, si c'est difficile pour moi d'éloigner mes bras de mon bassin, je peux juste essayer de déplier les coudes. C'est une belle première étape. Et si ça se passe bien, j'éloigne les bras de mon bassin. Présence dans les cuisses, les rotules bien stabilisées. J'essaie d'amener dans cette posture un peu plus de poids sur le bord interne des pieds, quitte à même décoller légèrement le bord externe des pieds. Je ramène toute la présence dans les pieds, dans les jambes et en inspirant, je me redresse complètement et j'expire sur place. J'ouvre les bras, je ramène les talons un peu plus vers l'intérieur, je plie les genoux et expire, pieds-mains ensemble. Je réouvre, pied droit vers l'arrière du tapis, mais avec seulement une longueur de jambe entre les pieds. Je décale mon pied gauche à gauche et je tourne complètement les hanches vers l'arrière du tapis. Je viens placer soit les mains en prière dans le dos, ou bien j'attrape les poignets ou peut-être les coudes, selon ce qui est accessible pour moi. Parsvottanasana. J'inspire, je lève le sternum et le menton. Expire, c'est le bassin qui avance, le tronc qui suit le mouvement du bassin. Et lorsque le bassin a terminé sa course, je ramène le regard vers le pied droit. Alors ici, j'en profite pour observer ce qui se passe dans le pied. Alors en priorité, j'ancre la base du gros orteil droit en priorité. Et ensuite, en gardant la base du gros orteil ancrée, j'essaie d'ancrer le bord interne du talon et la base du petit orteil, comme si je traçais une ligne diagonale en dessous de mon pied. Alors, prioritairement, base du gros orteil, et ensuite, la ligne diagonale reliant le bord interne du talon à la base du petit orteil. Et avec des jambes très solides, j'inspire et je me redresse. Expire, je pivote sur les talons pour inverser la position des pieds. Je fais un petit décalage avec les pieds pour avoir deux lignes au niveau des deux talons. Inspire en levant le sternum et le menton et expire. C'est le bassin qui fait la flexion. Je suis un petit peu en rotation interne dans le haut des cuisses. Et puis j'amène le regard vers le pied gauche. Alors à nouveau, je m'applique à enfoncer la base du gros orteil gauche dans le tapis. Pour certaines personnes, ça peut être beaucoup de travail. Et quand je sens que je maîtrise bien, j'essaie ensuite de tracer la diagonale reliant la base du petit orteil et le bord interne du talon.
Chaque fois qu'un point se décolle, je viens le replacer. Et puis, avec des jambes fortes, j'inspire et je me redresse. Expire, j'amène les pieds parallèles sur le côté. Inspire, j'ouvre les bras, je plie les genoux. Et expire, pieds-mains ensemble. Je viens me replacer sur le bout du tapis avec peut-être un bloc sur le devant du tapis en prévision parce qu'on va aller faire la posture de la demi-lune, entre autres choses. Gros orteils collés, un espace entre les talons. Je plie les genoux, puis j'inspire en levant les bras. Expire, je déplie, flexion, dos droit. Inspire, regard au loin et expire, Chaturanga. J'inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. J'avance le pied droit et je viens m'installer dans mon guerrier 1, toujours avec la conscience du bassin. Bascule arrière du bassin, coccyx sacrum qui descendent. Et puis je lève les bras, j'allonge la taille. J'essaie de replacer les bandhas, Mula Bandha au plancher pelvien, ou Dhyana au nombril. Pour ce qui est du Jalandhara, c'est optionnel. Si je préfère garder mon regard droit devant, je fais le Jalandhara. Sinon, je peux aussi monter le menton. On peut aller jusqu'à même regarder vers les pouces. J'inspire, je me grandis le plus que je peux et expire, guerrier 2. Ici, j'aligne les deux talons, j'ouvre un peu plus mon pied gauche, je recule la cage thoracique, j'abaisse les épaules. Je m'assure de toujours conserver la cuisse droite parallèle avec le tapis. Alors mon genou droit qui ouvre vers la droite, comme si je voulais étirer tout l'intérieur de la cuisse droite. Plus je plie le genou droit, plus j'imagine que je veux appuyer ma main gauche contre un mur. Main gauche contre un mur imaginaire, genou droit qui plie un peu plus. Et je me prépare maintenant pour Ardha Chandrasana. Alors en 1, 2 ou 3 pas, je transfère le poids sur le pied droit, main droite sur un bloc à la hauteur nécessaire. Donc ça peut être à la hauteur la plus haute. Alors j'essaie d'amener ma hanche gauche au-dessus de la hanche droite, l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Je mets beaucoup d'énergie dans la jambe gauche. Je ne laisse pas la jambe gauche être mollassonne. Je mets beaucoup de tonus dans la jambe qui est dans les airs. Et évidemment, beaucoup de tonus dans la jambe qui est au sol. Je peux aussi me rappeler de la base du gros orteil, suivi de la diagonale, base du petit orteil, bord interne, talon. Une dernière inspiration et Parivrtta Ardha Chandrasana. J'amène mes deux hanches face au sol, je déplace mon bloc à gauche et je mets la main gauche dessus. Main droite au sacrum. Alors je vais placer les hanches face au sol et la cuisse gauche en rotation interne. Inspire et en expirant, rotation du tronc vers la droite. Et si tout va bien, bras droit vers le plafond.
Une dernière inspiration. Et puis Chaturanga, expire. Inspire dans le Urdhva Mukha. Expire Adho Mukha, suivi d'un soupir. Et je me prépare à enchaîner. Pied gauche devant. Pied droit 45 degrés. Je me relève. Les hanches sont tournées vers l'avant et j'essaie d'effacer le creux lombaire. Quand c'est fait, je lève les bras. Je me rappelle de mes bandhas. Et j'essaie d'allonger la taille, me grandir, comme si j'étais un géant, une géante. J'inspire en me grandissant davantage et expire, guerrier 2. J'aligne les talons, j'ouvre un peu plus le pied droit, je recule la cage thoracique. Et puis, le genou gauche au-dessus de la cheville qui avance et s'ouvre à gauche. En même temps que j'essaie d'aller toucher un mur imaginaire avec la main droite. Je me prépare pour Ardha Chandrasana. En 1, 2 ou 3 pas, je transfère sur mon pied gauche, main gauche sur le bloc. J'amène la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche. Si tout va bien, je tends le bras droit vers le plafond. Et je mets beaucoup d'énergie et de présence dans la jambe qui est dans les airs. Évidemment dans la jambe qui me supporte aussi, mais j'insiste sur celle qui est dans les airs parce qu'on a tendance à la relâcher, on a tendance à l'oublier. Alors une des choses qu'on fait dans notre pratique, c'est d'habiter tous les petits replis du corps. Alors j'habite mes 2 bras, mes 2 jambes, tout mon tronc. Une dernière inspiration. Et à l'expiration, je me tourne face au sol. Je déplace mon bloc, main droite sur le bloc. Alors, je place maintenant mes 2 hanches vers le sol. Rotation interne dans la cuisse droite. Inspire et en expirant, je tourne la cage thoracique vers la gauche et bras gauche vers le plafond. Je mets de l'énergie encore une fois dans ma jambe droite, beaucoup d'énergie dans la jambe droite. Une dernière inspiration et expire Chaturanga. Inspire Urdhva Mukha et expire Adho Mukha. Alors quelques respirations ici cette fois-ci. On se rappelle qu'on peut toujours aussi prendre une pause dans la posture de l'enfant. Je m'applique à stabiliser ma respiration, que je sois dans la posture de l'enfant ou dans le V inversé, c'est la même démarche.
la même intention. À la prochaine expiration, je regarde entre les mains et je ramène les deux pieds. Inspire, regard vers l'avant. Expire, je redescends. Je plie les genoux et inspire, Utkatasana. Le bassin qui descend, la taille qui s'allonge. Les mains qui cherchent à atteindre la branche la plus haute d'un arbre. J'inspire en pliant un peu plus et j'expire, je déplie, main en prière à la poitrine. On continue avec Garudasana, la posture de l'aigle. Je peux séparer un petit peu mes pieds juste pour prendre le temps de me redéposer dans mon bassin, dans mes jambes, dans mes pieds. Je continue de stabiliser ma respiration. Mais en plus, je stabilise aussi mon regard. Je regarde l'espace entre les objets et mon visage, mais avec une intention un peu plus vers moi que vers les objets, vers mon intérieur. Mon attention qui est toujours tournée vers l'intérieur. Ceci me permet de sentir la gravité, sentir l'appui des pieds sur le sol. Cette sensation de stabilité dans les jambes et dans les pieds qui crée un soupir au niveau du système nerveux, qui crée une sensation de support. Une impression que le corps est stable et ceci amène tout le système nerveux à se relâcher, à se sentir en pleine confiance. Dans la posture de l'aigle, il va y avoir un déséquilibre et c'est l'objectif. On veut se mettre dans un déséquilibre contrôlé. Alors, je crée un état d'équilibre à l'intérieur de moi, mais je mets mon corps physiquement dans un déséquilibre. L'objectif, c'est de maintenir l'état intérieur d'équilibre, même si le corps est en déséquilibre. C'est le jeu. C'est à ça qu'on joue. Alors, d'abord, je place mes bras, j'inspire en levant les bras, puis j'expire et je viens placer le bras gauche par-dessus le droit. J'attrape mes épaules et je marche un peu plus loin vers mes omoplates. Quand c'est fait, j'enroule mes avant-bras et je tente de placer mes mains ensemble. Je lève les coudes un peu plus haut, j'inspire et j'avance les mains, expire. État intérieur d'équilibre. Maintenant, j'inspire en pliant les genoux et j'expire, je soulève la jambe droite. Je viens placer la cuisse droite par-dessus la gauche et j'essaie d'accrocher le pied droit derrière le mollet. État intérieur d'équilibre. Respiration stable. Regard détendu. Puis j'inspire, je décroise les jambes et je les déplie. J'expire, je décroise les bras et je les redescends.
Je retrouve à nouveau la sensation d'équilibre sur mes deux jambes, sur mes deux pieds. Tout mon être intérieur qui fait retour à l'équilibre. Puis j'inspire en levant les bras. Expire, je croise le bras droit par-dessus le gauche. J'attrape les épaules et je marche un peu vers mes omoplates. Quand c'est fait, j'enroule les avant-bras en essayant de placer les mains ensemble. J'inspire en levant les coudes, expire et j'avance les mains. Puis j'inspire en pliant les deux genoux. J'expire, je lève la jambe gauche très haute afin de placer la cuisse par-dessus. Et j'essaie d'accrocher le pied derrière le mollet. Respiration profonde. Et j'inspire, je décroise et je déplie. Expire, je décroise les bras et je les redescends. Je replace les gros orteils et inspire en levant les bras. Expire, je me penche, dos droit. Inspire, regard au loin. Et expire, Chaturanga jusqu'au sol. Shalabhasana. J'allonge les bras loin vers l'avant. Je vais porter mes cuisses loin vers l'arrière. Mes cuisses sont en rotation interne. Et puis j'inspire profondément. En expirant, je vide tout l'air que j'ai dans les poumons. Et à la prochaine inspiration, lentement, je lève les bras, les jambes et la tête. Je conserve les pouces vers le haut. Je m'étire vers l'avant et vers l'arrière. Puis j'amène les bras sur le côté et je monte un peu plus haut. J'amène les bras derrière, j'entrelace les doigts et je monte encore plus haut. En conservant la nouvelle hauteur, je ramène les bras sur le côté. Puis je ramène les bras devant. Inspire et j'expire, je redescends. Mains sous les épaules, je repousse le sol. Et une petite posture de l'enfant juste pour rééquilibrer la respiration. Alors j'allonge mes inspirations, mes expirations. Je laisse retomber les épaules, comme si les épaules venaient enrouler les cuisses et les genoux. La peau du front descend vers le nez, ce qui a pour effet d'apaiser encore un peu plus le système nerveux. Et puis doucement, je remonte en déroulant la colonne et je viens m'installer dans le Danda Asana. Alors, j'allonge les jambes devant, la peau des fesses étirée vers l'arrière. On veut bien sentir l'appui des os des fesses, on veut sentir que le bassin est vertical et si ce n'est pas le cas, je mets un bloc sous mon bassin. Je place les mains de chaque côté des hanches, je tonifie les jambes, les pieds sont réveillés. Et même si mes pieds sont dans le vide, je peux repenser à la base du gros orteil et ensuite la diagonale, bord interne talon, base du petit orteil. Et pour finir, bord externe des talons.
Je me rappelle aussi des bandhas. Et je prends conscience que plus j'allonge la taille, plus il m'est facile d'amener le nombril vers la colonne. Je conserve la conscience des bandhas et graduellement, j'enlève l'appui des mains en conservant la conscience des bandhas, les bandhas, les bandhas, les bandhas, les bandhas. Et Paschimottanasana. J'inspire en levant les bras. Expire, je viens soit placer une sangle autour de mes pieds, soit j'attrape les gros orteils. J'inspire, je relève le sternum et le menton et expire, je descends. Respiration Ujjayi. Alors à nouveau, je veux remplir tout le thorax d'air. Sentir le mouvement des omoplates. Le mouvement du sternum, les côtes et même les clavicules si je vais jusqu'à la fin de mon inspiration. Je vais sentir une petite élévation des clavicules. Je sens aussi les mouvements plus souples des tissus sur ma peau, les vêtements sur la peau et ensuite le mouvement de la peau sur les muscles. Alors il y a tous ces mouvements qui sont influencés par la respiration. Paschimottanasana B, j'inspire et je me relève à demi. Expire, je viens chercher ma sangle un peu plus loin ou j'attrape le bord externe de mes pieds. Inspire en me relevant un peu et expire, je redescends. Et je continue cette respiration constante, consciente, avec beaucoup d'amplitude. La posture en tant que telle est immobile, mais grâce à la respiration, elle demeure mobile de l'intérieur. Je suis aussi toujours à l'écoute, à la recherche. Je peux intensifier la présence des bandhas, intensifier l'action dans mes jambes, la conscience des quatre coins des pieds. Et puis j'inspire, je me redresse à demi. Expire, je me redresse complètement. Vinyasa. Inspire en croisant les chevilles. Expire, Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et je viens me rasseoir. Janu Shirshasana. Jambe gauche allongée, jambe droite repliée. Au besoin, je mets un bloc sous la cuisse droite. J'inspire et je me grandis. Expire, je me tourne à gauche et j'attrape soit une sangle, soit mon pied avec les deux mains. Puis j'inspire, je me redresse un petit peu, j'allonge mon dos. Expire et je redescends. Alors je retrouve ma respiration. Grande inspiration. Grande expiration. Il y a aussi les petits temps d'arrêt entre les inspires et les expires. Je peux observer qu'est-ce qui se passe dans ces moments particuliers. Il y a aussi des ralentissements. Juste avant l'arrêt de l'inspiration, il y a un ralentissement. Et l'expiration démarre lentement, puis s'accélère un peu, puis à nouveau elle ralentit avant de s'arrêter. Tout est dans une fluidité, une constance fluide. Pour sortir de la posture, j'inspire, je relève le sternum et le menton. Expire, je me redresse complètement. J'allonge la jambe droite et je plie la jambe gauche. Au besoin, toujours un bloc sous la cuisse si nécessaire. J'inspire et je me grandis. En expirant, je tourne à droite et je viens chercher la sangle ou le pied.
Puis j'inspire, je relève le sternum et le menton. Et en expirant, je redescends. Et je retrouve ma respiration. Ce mouvement constant qui m'habite. Et dès la fin de l'expiration, la spontanéité naturelle de l'inspiration qui revient. Et puis j'inspire, je relève le sternum et le menton. Expire, je me redresse complètement pour un vinyasa. Inspire, croise les chevilles. Expire, chaturanga. Inspire, urdhva mukha. Expire, adho mukha. Et je viens me rasseoir. J'allonge la jambe gauche, je plie la jambe droite et je l'ouvre sur le côté. On va aller maintenant dans Parivrtta Janushirshasana. Alors, j'ai reculé mon genou droit un peu plus vers l'arrière et faire une torsion vers la droite. J'inspire et je me grandis autant que je peux. Et expire, j'incline vers la gauche. Alors ici, je peux attraper soit ma jambe, soit mon gros orteil. Ça pourrait être une sangle ou le bord interne du pied gauche. Inspire, bras droit vers le haut. Expire, soit je le laisse en haut, soit je l'amène un peu en diagonale ou peut-être à l'horizontale. Et si je me rends jusque-là, je peux attraper le bord externe du pied. Alors, toutes les options sont valides, toutes les options sont bonnes. J'essaie de laisser ma hanche droite s'appesantir. À chaque expiration, je laisse la hanche droite devenir un peu plus lourde. Respiration profonde. Pour sortir de la posture, inspire, bras droit vers le haut. Expire, je continue d'étirer vers le haut en me relevant. Je me tourne vers l'avant de mon tapis, j'allonge la jambe droite et je plie la jambe gauche. Je l'ouvre sur le côté et là, je recule un peu plus le genou. On voudrait avoir 90 degrés ou plus entre les cuisses. Les mains de chaque côté de la cuisse, j'inspire en allongeant mon tronc, en expirant, je tourne un peu plus à gauche. Puis à nouveau, j'inspire et en expirant, j'incline vers la droite. Alors, soit j'attrape une sangle, la cheville, le gros orteil ou le bord interne du pied. Si je choisis d'attraper le bord interne parce que c'est accessible, je tourne tout mon bras en rotation externe pour que le petit doigt soit vers le haut. Soit le bras gauche est en haut, soit en diagonale, soit à l'horizontale, ou peut-être je viens chercher le bord externe du pied. Respiration profonde. Et à chaque expiration, je laisse la hanche gauche s'appesantir vers le sol. Je respire particulièrement dans tout le côté gauche de mon tronc, de la taille.
Pour sortir de la posture, j'inspire bras gauche vers le haut et en sortant, je continue d'étirer mon bras gauche vers le haut. Expire. Et maintenant, je vais prendre ma sangle et venir m'allonger sur le dos pour Supta Padangusthasana. Alors, je m'installe d'abord avec les genoux pliés, le sacrum bien appuyé au sol, la conscience des deux hanches qui sont au sol et l'intention de faire un petit creux lombaire. Alors, léger creux lombaire, le haut du bassin qui monte vers le plafond. Le menton vers la gorge et j'installe la sangle autour de mon pied droit. C'est la main droite qui tient la sangle, main gauche à la hanche. Si ça ne tire pas trop dans la jambe gauche, j'allonge la jambe dans la jambe droite. Si ça ne tire pas trop dans la jambe droite, j'allonge la jambe gauche. Alors, une fois dans la position, je repense à la base de mon gros orteil, autant le droit que le gauche, puis la base du petit orteil. À partir de la base du petit orteil, je viens de faire la ligne diagonale jusqu'au bord interne du talon et je complète avec le bord externe du talon. Ceci autant dans le pied droit que dans le pied gauche. En ce moment, je suis en train d'étirer l'arrière de la jambe droite, mais je veux aussi garder la conscience de toute ma jambe gauche, comme si je voulais allonger la jambe gauche, mais en partant du haut de la hanche. Donc, du haut de la hanche gauche jusqu'au pied gauche. Je veux tout allonger, tout en essayant de presser particulièrement l'arrière de la cuisse gauche vers le sol. J'amène aussi l'ischion de la fesse droite vers le pied gauche. Donc, l'ischion de la fesse droite dans une ligne diagonale vers le pied gauche, comme pour allonger le côté droit de la taille. Maintenant, je tourne les orteils du pied droit vers la droite. Donc, je fais juste une rotation externe. Et puis, j'ouvre la jambe droite vers la droite. Supta Padangusthasana B. J'essaie de garder tout mon côté gauche bien ancré. Et idéalement, le coude droit n'est pas au sol. Respiration Ujjayi. J'inspire en remontant la jambe vers le plafond. J'enlève la sangle. Expire, j'allonge la jambe droite complètement au sol. Alors souvent, on est un peu croche après cette posture-là. De là, l'importance de replier les jambes et de lever le bassin et de le reposer sur le sol, juste pour retrouver une bonne position des hanches. J'en profite pour refaire le petit creux lombaire, donc léger. J'amène le sacrum un peu plus au sol, vers le coccyx. Et puis, j'installe la sangle sous mon pied gauche. En conservant le petit creux lombaire, je vais porter ma jambe droite loin devant. Si ça tire trop dans la jambe gauche, je garde la jambe droite pliée. Alors, je me rappelle maintenant de la base des deux gros orteils. La base des petits orteils. Ces deux points, j'essaie de les éloigner l'un de l'autre. Je trace la ligne diagonale de la base du petit orteil jusqu'au bord interne du talon. Et je termine par amener ma conscience au bord externe du talon. Tout en étirant l'arrière de la jambe gauche. Ma jambe droite est tonique. Elle pousse vers l'avant et vers le sol. Vers l'avant et vers le sol. Et particulièrement quand je pousse vers le sol, je peux peut-être sentir des choses se réveiller dans mon ventre. Finalement, je pousse l'ischion de la fesse gauche vers le talon droit comme vers une ligne diagonale, ce qui allonge le côté gauche de la taille.
Rotation externe dans la cuisse gauche en amenant les orteils vers la gauche. J'inspire et en expirant, j'ouvre la jambe gauche vers la gauche. J'essaie de ne pas poser le coude au sol. Alors, pour maintenir mon équilibre, je garde une présence dans tout le côté droit de mon corps. Ça inclut la jambe droite qui continue de presser dans le sol, mais aussi les abdominaux du côté droit, comme si tous les abdominaux à droite étaient très, très lourds et venaient me plaquer contre le sol. Respiration profonde. Et j'inspire en remontant la jambe gauche vers le plafond. Expire, j'enlève la sangle et je dépose la jambe. Susirandrasana, je replie les deux genoux et je viens placer la cheville droite sur la cuisse gauche. Je m'assure de garder une flexion dans la cheville droite. Je ramène les jambes vers moi, j'attrape soit l'arrière de la cuisse, soit le dessus du tibia. Si le menton monte vers le plafond, je m'applique à le ramener vers la gorge. Et si malgré mes efforts, ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, je mets un bloc sous ma tête. Alors ici, je porte mon attention dans la hanche droite, la fesse droite, la cuisse droite, le bas du dos à droite, toute cette section de mon corps. Et j'amène aussi le souffle à cet endroit. Comme si je voulais faire respirer tout cet espace, incluant la cuisse, la hanche, le bas du dos à droite. Une dernière inspiration et j'expire, pied gauche au sol, pied droit au sol. Et je me prépare pour l'autre côté, cheville gauche sur la cuisse droite, flexion dans le pied gauche. Et je ramène les jambes vers moi, j'attrape soit l'arrière de la cuisse, soit le tibia. Et encore une fois, je veux ramener le menton vers la gorge pour garder la nuque allongée. Je commence à respirer dans tout ce qui est compris dans l'espace cuisse gauche, fesse gauche, hanche et le bas du dos, particulièrement juste à côté du sacrum. Et je fais respirer toute la zone profondément, comme s'il y avait un poumon à cet endroit. Une dernière inspiration profonde. Et en expirant, je ramène le pied droit et le pied gauche au sol. Maintenant, je fais une petite bascule arrière du bassin. Donc, je vais effacer un peu mon creux lombaire. Et quand c'est fait, je ramène les genoux vers moi et je fais quelques mouvements de droite à gauche, de gauche à droite. Et graduellement, j'augmente l'amplitude de mes balancements. Donc, je vais de plus en plus vers la droite, de plus en plus vers la gauche. Et à un moment donné, je vais devoir ralentir le mouvement parce que je vais arriver à un point où je vais presque tomber.
Alors, je dois ralentir quand j'arrive à ce point-là. Et puis finalement, quand j'arrive à un point où j'arrive presque de tomber, j'étire le bras opposé dans l'autre direction et j'entre dans une torsion. Et puis je ramène les genoux au centre. Je peux les tenir avec mon bras droit par exemple, puis tendre le bras gauche et venir faire la torsion de l'autre côté. Je reviens au centre, j'attrape mes genoux avec un bras, j'étire l'autre bras à l'opposé. Torsion vertébrale. Je ramène les genoux au centre, je les attrape avec l'autre bras, j'étire le bras opposé. Torsion vertébrale. Et je fais ça encore 2 ou 3 fois à mon rythme, de façon fluide. Il y a la tête qui, naturellement, a envie de tourner dans la direction opposée des jambes. Alors, je la laisse tourner, non pas par ma volonté, mais seulement parce que c'est naturel pour elle de faire le mouvement inverse des jambes. Je peux aussi soupirer quand j'arrive dans une torsion. Et finalement, quand j'ai complété le même nombre de torsions d'un côté que de l'autre, je m'installe pour la relaxation. Alors, je prends le temps de placer mon bassin. Pour la relaxation, on souhaite effacer un peu le creux lombaire avant d'allonger les jambes très loin devant. Et une fois les jambes allongées très loin devant, souvent le creux lombaire se refait un peu, mais c'est pas grave, on le laisse faire. Sauf si c'est inconfortable. Si c'est inconfortable, à ce moment-là, on vient placer quelque chose sous les genoux. Et puis j'efface un peu le creux cervical en amenant le menton vers la gorge et je place les bras de chaque côté. Je prends le temps de replacer les omoplates. Les paumes de main tournées vers le haut. Et s'il y a quoi que ce soit qui m'empêche d'être confortable en ce moment même, j'essaie de faire les ajustements nécessaires afin que je puisse profiter pleinement de la relaxation qui vient. Et quand j'ai trouvé mon confort, j'inspire profondément. Et dans un soupir, j'entre doucement dans la relaxation. Graduellement, le corps s'immobilise, les bras, les jambes, la tête. Et malgré cette immobilité, le corps continue d'onduler tout doucement grâce à la respiration. Les inspirations qui commencent tout doucement s'accélèrent un peu, ralentissent, s'arrêtent. Et puis, même chose avec les expirations qui commencent tout doucement, s'accélèrent légèrement, ralentissent et s'arrêtent. Ici, la respiration est principalement au niveau du ventre. Mais la cage thoracique reçoit aussi un peu du mouvement du souffle. Et j'invite le corps à se poser, à se déposer totalement. Pendant la relaxation, j'essaie de conserver mon esprit totalement ici, maintenant. C'est un esprit qui observe sans intervenir.
si ce n'est que pour encourager un peu plus de détente, un peu plus de relâchement. Je place un léger, très léger sourire sur le coin des lèvres. Et j'observe comment ce petit sourire change tout ce qui se passe sur le visage et comment ça change graduellement ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je continue d'encourager le corps à se relâcher, à s'ouvrir, à devenir totalement ouvert. Graduellement, je ramène ma conscience à la surface de la peau en ressentant la fraîcheur de l'air sur les joues, sur les mains, sur les pieds. Et je reprends une profonde et longue inspiration. Et j'expire. Graduellement, je bouge les doigts, les orteils. Je fais quelques grimaces avec le visage. Et puis, je commence à réveiller le corps en contractant un petit peu plus les muscles et en m'étirant. Et à nouveau, je relâche tout. Et doucement, je plie les jambes. Je me tourne sur le côté en position fétale. Et je reste un moment pour apprécier encore un peu la détente. Apprécier la spontanéité de la respiration. Et puis doucement, je tourne le visage vers le sol et je repousse le sol avec les mains pour venir m'installer en position assise. Idéalement, je place un bloc sous les fesses
Juste pour pouvoir avoir le dos un petit peu mieux redressé, un peu plus droit. Je prends le temps d'appuyer les os des fesses sur le bloc, de laisser chuter les épaules et d'aligner correctement tête, cage thoracique, bassin. Je prends un moment pour apprécier l'état intérieur qui s'est créé par cette pratique. Je prends conscience de tout l'espace qui s'est créé à l'intérieur de moi. Et j'émets l'intention que tout cet espace soit à nouveau rempli par que de belles et bonnes choses, que de bons sentiments, que de bonnes intentions. Je me prépare maintenant pour le Om. Je joins les mains ensemble. Par ce geste, je remercie toutes les personnes qui ont pratiqué avec moi, ici dans ce lieu, mais aussi dans d'autres lieux, d'autres pays. Je remercie toutes les personnes qui pratiquent assidûment, quotidiennement le yoga et qui contribuent à maintenir la discipline yogique vivante et ouverte au monde moderne. J'inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Inspire et soupire. Et merci beaucoup tout le monde d'avoir pratiqué avec moi. Je vous embrasse très fort. En attendant qu'on se revoie en vrai. Et c'est pour bientôt. Ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye.